What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de la peur d'aborder dans la vie de tous les jours. Dans le fond, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Puis c'est quelque chose que je te dirais qui est assez normal d'avoir cette peur-là. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est toi, tu es un homme, tu te promènes dans ta vie de tous les jours, tu vaques à tes occupations. Puis là, à un moment donné, tu vois une femme qui est quand même intéressante, probablement parce qu'elle est jolie ou qu'elle est de ton genre. Puis là, tu te dis, pourquoi pas aller lui parler, parler à cet inconnu-là dans la vie de tous les jours. Puis je te dirais que c'est assez normal d'avoir une certaine peur vis-à-vis de ça. Fait que, mais il y a moyen de vaincre cette peur-là, puis vraiment de vivre plus d'expériences de vie avec ça, faire plus de rencontres parce que tu es allé au-delà de cette peur-là. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais lire la question, parce que je vais te donner quelques conseils vis-à-vis de ça. Donc, avec la question, bonjour William, j'éprouve une peur à aborder les femmes dans la vie de tous les jours. Je croise beaucoup de jolies femmes à tous les jours, mais incapable de faire les premiers pas. C'est probablement dû à un manque de confiance en moi. Que faire? Donc, premièrement, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai déjà dit il y a quelques secondes, c'est que je crois que c'est assez normal là, de se sentir un peu bloqué quand vient le temps d'aller parler à une femme que tu croises dans la vie de tous les jours. Donc, il ne faudrait pas trop que tu te blâmes toi-même sur ça. Par contre, c'est vrai que c'est possible de travailler sur soi pour aller au-delà de ça. Puis ça peut vraiment t'aider à vivre beaucoup plus d'expérience. Mais maintenant, de dire que c'est un manque de confiance en toi, ça, un peu, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui est en nous, peut-être. Là, c'est un peu inné de si tu ne travailles pas sur ça, on ne va pas être porté à aller parler à une personne inconnue. Il y a un peu, je ne sais pas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il y a un peu un principe de dire que si on se fie un peu à la psychologie de l'évolution, qui est un peu de la pseudo-théorie, pseudo-psychologie, pseudo-anthropologie dans le fond, là, de dire qu'on aurait grandi de tribus préhistoriques, puis on aurait certains instincts en nous qui feraient qu'on aurait peur de l'inconnu. Pourquoi? Parce que l'inconnu peut nous porter du mal, peut nous tuer. Donc, disons que tu rencontres quelqu'un, tu es un homme préhistorique, tu rencontres un autre homme dans la forêt. Si c'est un inconnu, ben, tu n'as pas envie de lui parler parce que peut-être qu'il va y avoir une représaille, c'est peut-être un ennemi, qui sait. C'est à peu près la même chose. Dans le temps préhistorique, aborder une femme, ben, ça se peut que cette femme-là est prise, puis là, l'homme, son protecteur arrive avec la grosse massue puis ils viennent te frapper. Fait que c'est ça un petit peu ce principe-là que je sais pas si c'est ça, mais moi, c'est comme ça que je me sentais. Je me sentais que j'avais peur, puis c'est un petit peu irrationnel, mais en même temps, c'est comprenable. La majorité des gens vivent avec ça. Donc, juste qu'on va être capable au-delà de ça. Puis c'est peut-être pas juste relié au principe de manquer de confiance, c'est juste que on se sent inconfortable vis-à-vis de ça. Puis aussi d'un point de vue, en même temps, au-delà d'aller juste de la psychologie de l'évolution, juste d'un point de vue de société. En général, les gens sont dans leur bulle, font leurs choses, puis c'est vrai que tu sors du cadre d'aller parler à une femme que tu croises dans la vie de tous les jours. Par exemple, elle marche dans la rue, puis là, tu l'abordes pour lui parler, juste pour lui parler. Ça se peut que ça l'insécurise un peu, elle va être surprise de ça. Mais ça se peut aussi qu'après quelques secondes, après une minute, là, finalement, ben, elle apprivoise la situation, puis elle trouve ça le fun, puis finalement, elle est contente de t'avoir parlé, puis même, elle te donne son numéro pour qu'elle puisse vous revoir dans le futur. Donc, ça peut être une bonne chose, mais oui, c'est normal qu'il y ait de l'appréhension quand vient le temps d'aller parler à une femme dans la vie de tous les jours. Faut pas se sentir mal de ça. Maintenant, c'est juste de faire les efforts pour travailler, pour surmonter ça. Moi, qu'est-ce que je te dirais? La première chose que tu peux faire, qui est assez simple, c'est juste de mettre la barre plus basse, puis aussi moins te mettre d'attente. Fait qu'au final, peut-être que ta première objectif, ce serait peut-être pas d'aller parler aux femmes que tu trouves là, vraiment ton genre, 100% ton genre. C'est elles qui t'abordent en premier, puis c'est tout ou rien. Mais plus, c'est-à-dire, en général, je suis plus sociable avec les gens que je croise dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aux endroits super faciles que tu peux faire, c'est dans les commerces. Tu vas acheter quelque chose au commerce, fais une conversation avec le caissier. Tu es dans un building à bureau, que tu travailles quelque part, peut-être qu'en prenant l'ascenseur, tu parles à un collègue de travail ou à quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui travaille dans le même édifice que toi. Même chose si tu habites quelque part où est-ce qu'il y a un ascenseur, tu discutes avec un de tes voisins, il n'habite pas sur le même étage que toi, mais tu lui parles. Ou, juste en général, certains endroits qui sont plus familiers pour toi, tu assumes une familiarité avec l'autre personne aussi, puis tu lui parles, comme si vous entendez bien déjà. Puis avec cette espèce de travail-là, tu vas être capable de développer c'est une espèce de réflexe de discuter pour jaser. Puis là, à travers le temps, ben, tu vas être capable de discuter avec une femme que tu croises dans la vie de tous les jours, comme la personne que tu as croisée dans l'ascenseur, c'est la même chose. Tu vas dire « Hey, what's up? Hey, je t'ai vu passer la semaine passée, puis tu pourrais m'expliquer un contexte ou juste
dire hey, je vais juste te dire tel point, puis tu fais juste une petite discussion simple, puis tu te forces pas que la dynamique fonctionne. Je pense que le problème des gens qui bloquent pour aborder une femme dans la vie de tous les jours, c'est qu'ils se mettent des grosses attentes. C'est comme 1, 2, 3, puis là, je vais lui dire ça, puis après, je vais lui dire ça, après, je vais lui dire ça. Puis je pense que avant même de se rendre à ces étapes-là, d'avoir comme. Parce que oui, il y a une structure que tu peux avoir, tu sais, pour te rendre justement à peut-être avoir son numéro de téléphone, mais avant ça, je pense qu'il faut que tu te désensibilises, puis que tu te bâtisses une certaine confiance. Comme la confiance en soi, c'est sur deux choses. C'est désensibiliser aux expériences, donc en vivant plus, puis aussi avoir des expériences, des références positives, dans le fond. Expériences de références positives, c'est ça qu'on dirait en français. Le point, c'est de dire ça a bien été. T'sais. Donc, je vis plus d'expérience, puis ça a bien été. Puis là, tu vas accumuler des petites victoires. Puis là, avec ces petites victoires-là que tu accumules, à un moment donné, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise pour le faire n'importe quand. Puis au final, ben, avec le temps, ben, tu vas pouvoir le développer pour aborder une femme. Puis oui, il y a peut-être une structure à faire, mais ça sera quand tu vas être rendu là. T'sais, là, premièrement, je pense que la première étape, c'est être capable de se donner la permission de parler aux gens. Puis que ce soit des hommes et des femmes, pour commencer. Puis là, à travers le temps, ça se développe. Puis à un moment donné, boum, tu croises une femme qui est en train de marcher son chien, tu lui parles, puis tu pars une discussion avec elle, puis tu vas voir où est-ce que ça va t'amener. Mais c'est vraiment, pour enlever cette peur-là d'aborder les gens dans la vie de tous les jours, il faut que tu commences à le faire, puis il faut que tu commences dans des contextes plus faciles, peut-être pas justement les commerces, les endroits communs pour toi, exemple, où est-ce que tu habites, ton travail. Ça va, vu que toi, tu es plus familier avec l'environnement, tu vas te sentir plus à l'aise pour aborder. Puis avec le temps, bien, ça va développer pour être capable de le faire un peu partout. Puis là, tu vas avoir débloqué ça. Puis tu vas être capable de rencontrer. Puis il va falloir que tu réalises par la suite que vraiment, là, tu vas avoir un super pouvoir. La majorité des hommes n'ont pas ce pouvoir-là d'aborder une femme dans la vie de tous les jours, juste en la croisant. Puis ça veut dire que ça va vraiment te démarquer. En même temps, il faut que tu saches que ça ne veut pas dire que quand tu abordes une femme, c'est instantanément sûr qu'il va y avoir une suite. Peut-être qu'elle n'est pas prête à rencontrer ou peut-être qu'elle a déjà un homme dans sa vie. Donc là, en même temps, mais tu vas passer 1 minute pour parler à quelqu'un que potentiellement ça aurait pu devenir ta copine, qui sait. Donc ça, c'est intéressant. Ça. Fait que tu peux t'ouvrir à ces genres d'opportunités-là. Je pense que c'est intéressant. Un autre truc que tu peux faire aussi, juste relié à ça, ça serait travailler à pouvoir aborder des gens en général, donc sortir en soirée peut-être, aller à des activités de réseautage, aller à des fêtes d'amis, ce genre de trucs-là. En faisant ça, ben, ça va bâtir cette habileté-là d'aller parler aux gens en général. Puis ça, ben, quand tu vas voir une personne dans la vie de tous les jours, ben, tu vas déjà avoir une espèce d'expérience aussi reliée à ça. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.